Mme Niki. Ça pose un peu de problème. Surtout pour les journalistes qui ne sont pas... pas été filtré de ce huis clos. Si rien n'a infiltré, mais n'a filtré plutôt, moi je vous informe que journaliste d'investigation que je suis, je sais de quoi il s'agissait. Tout ce que les gens disent là, ce sont des spéculations. Mais moi, je sais que ce qui s'est passé entre les deux. Ma qualité de journaliste d'investigation. Vous avez fait des investigations pour savoir... J'ai mené des investigations, madame, que personne ne vous dise que non, voilà, madame Niki allait amener un message fort pour dire, comme c'était le cas avec Billy Richardson, parce que Billy Richardson était venu en 97 et 97 Kabila était parti. Et en fait, Mobutu était parti. Aujourd'hui, Niki Ali a été seulement floué. On lui a montré la bonne volonté et de respecter les lois du pays et de respecter les institutions. Parce que le discours était tel que, non, moi j'ai la bonne volonté. Ceux qui s'étaient réunis dans des dialogues, s'ils disaient que Kabila parte, je partirai. Ce sont eux qui ont voulu que je sois là. Ce sont eux qui ont souhaité que nous puissions gérer la République comme nous sommes hors mandat. Madame, vous voyez l'arrêt de la Cour. Madame, vous voyez ce que la Constitution dit. Madame, vous voyez les résolutions des différents dialogues, les accords. Ce n'est pas moi. Ce sont ceux qui étaient dans les dialogues qui ont voulu que moi je sois là. C'est là que je dis aux acteurs politiques. Quelque part là, vous êtes à la base de notre malheur. Nous pères. Vous étiez à la cité de l'OIA. Il s'est passé ces dialogues-là que nous avons combattu. Vous avez dit, Dieu, c'est le Messie qui vient. Bien que lui n'a pas reconnu qu'il y avait des poids lourds là-bas. Il a traité les opposants qui étaient partis là-bas des frères. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes au Togo, on ne sent pas Kodjo, qui est venu ici en grand maître. On ne le sent pas dans la situation de son pays. On ne parle pas nulle part. On ne parle pas de Kodjo. Mais ils sont allés là-bas pour prendre une décision d'organiser les élections vers le mois d'avril 2018. Ce qui était à la cité de l'OIA. Finalement, il y a une tension qui s'approche vers le 19 décembre 2016. Le prêtre, se sont dit, il faut souligner ici que ce ne sont pas les prêtres qui s'étaient soulevés d'eux-mêmes pour demander le deuxième dialogue. Parce que du côté de la majorité, Dieu est allié, il ne sait pas question de deuxième dialogue. Mais finalement, les chefs de l'État disent non, écoutez, c'est un peu difficile, la situation qui vient m'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois jouer sur la psychologie des Congolais. Comme ils sont trop chrétiens, je dois utiliser la voix des chrétiens. Il va appeler les prêtres. Donc voilà, nous devons faire quelque chose. Et le prêtre, comme les Congolais sont en majorité chrétiens, ils ont répondu favorable. Prosterner devant la décision de prêtres. Les prêtres nous ont rassuré qu'au plus tard, le 19 décembre, il y aurait une suite par rapport à la demande du peuple congolais. Ce qui n'a pas été le cas. Finalement, on est là, non, nous sommes invités en Italie, et voilà, il y a un problème à l'Équateur là-bas, ainsi de suite, et chacun doit aller célébrer la messe dans sa paroisse respective, et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté là. Nous continuons, il y a eu ce dialogue, on a pris les Tibala, les Olengangoy, parce que, vous savez, il y a un problème avec nos acteurs politiques et l'instabilité. Ils ne travaillent pas par rapport à leur conscience, mais ils travaillent, ils réfléchissent à travers le gouvernement. Je vous laisse finir votre idée avant de revenir sur ma question. Ouais. Alors, c'est comme ça, madame, nous sommes arrivés là. Maintenant, il y a une autre pression de la population. On dit, eh ben, on nous a roulé 2 fois. Pour cette fois-ci, vouloir ou pas, les 31 décembre 2017, Imene et Sili Ouajiki Kunaïcha. C'est ce que même les signateurs du manifeste du 18 août 2017 à Paris, c'est de la société civile ont décidé. Mais on se retrouve devant la position de la communauté internationale. Et notre position, c'est comme ça que Félix Tshisekedi a essayé de jouer pour ne pas blesser la communauté internationale et brouiller ses relations avec cette communauté internationale qui constitue une grande puissance et aussi ne pas les élever.
Félix Tshisekedi a proposé que ça soit en mi-juin. Oui, et les Verts, qu'est-ce que vous direz à ceux qui disent que les parties prenantes au dialogue de la CNT de l'Union africaine, de la CNCO, allais-je dire, savaient que ça serait impossible d'organiser des élections en 31 décembre, mais ils l'ont quand même écrit. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que je ne vois pas le nom de Tshisekedi être engagé dans un dossier où le glissement a été planifié. Je doute fort. Parce que connaissant ce qu'a été Tshisekedi, et qu'il puisse engager sa personnalité dans un dossier qui va élargir, qui va tirer en longueur le misère du peuple congolais. Donc vous rejetez cette révélation? Je dis, c'est faux. Pourquoi c'est impossible? Qu'il donne des raisons fondées. Est-ce que c'est faute de moyens? Moi, tant que j'ai fait plusieurs émissions avec le président de la CENI, M. Corneille Nango, jamais il a dit qu'il avait un problème de moyens. Et chaque fois que je pose des questions, il dit qu'il y a les moyens. Nous allons en parler des airs. Nous revenons sur le point de presse de Félix Tshisekedi. Il a répondu favorable à l'appel de Jean-Pierre Bemba, l'unité de forces politiques et sociales acquises au changement. Elisabeth Tamboué, un tel rapprochement ne va-t-il pas modifier la donne en RDC et changer les rapports de force entre le pouvoir et l'opposition? Bon, je ne sais pas si ça va changer la démarche de l'opposition du pouvoir. Parce que là, d'abord, il y a un problème qui s'est passé. Ça va bousculer la majorité. Hier, il y a eu deux points de presse. D'un côté, il y a eu Alain Atundou, porte-parole de la majorité, et de l'autre côté, Félix Tshisekedi, qui est président du Rassemblement. Quand vous sentez, les uns approuvent la démarche et de la CENI, bien que, quelque part sur le point de Niki, il y a peut-être la position qui converge. C'est presque tout le monde qui veut rejeter la proposition de Niki. La majorité, pour elle, il ne fallait pas que Niki déclare ça, parce qu'ils ont planifié les élections jusqu'en 2022. Ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Parce que tout ce qu'ils avancent comme raison ne sont pas fondés. Quelle est la raison fondée? D'abord que Mende est là. Il dit que la CENI n'a pas un problème de moyens. Le recensement, on a déjà fait. Mais qu'est-ce qui bloque l'organisation des élections? On ne nous a jamais dit ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'unité de l'opposition? L'unité de l'opposition, c'est quelque chose que nous avons toujours souhaité parce que c'est l'unité qui fait la force. L'union qui fait la force. Mais dans cette unité-là, le pouvoir ici, qui a dédoublé les partis politiques, le régime ici, qui a dédoublé les mouvements citoyens, le régime ici, qui applique la politique de diviser pour mieux régner, mais va infiltrer ces pions. Vous savez, avec tout... La crainte est qu'il y ait infiltration au sein de cette unité. Parce que parmi les opposants, et peut-être que nous allons parler du retour des opposants à l'hémicycle, je vais donner mon point de vue. Les gens sont instables à un niveau que je n'ai jamais compris. Ils sont là, ils viennent, et même quand vous parlez de l'unité, il y a toujours des mouchards qui sont là. À la dernière minute, ils vont se dévoiler. Ils vont vous dire, au nom de la République, nous faisons l'opposition républicaine, nous faisons... Vous dénicher bien avant que dénicher tous ces mouchards, les tops... Non, mais ces mouchards-là sont déjà visibles. Et le peuple connaît tous ces mouchards, surtout tous ces traites qui se passent pour des opposants aujourd'hui. Ce n'est pas au nom de l'unité que nous allons mettre dans un même sac les enfants et les serpents. Parce que vous allez exposer les enfants que vous mettrez dans le même sac que les serpents. Parce que le serpent est si malin et si mordant. C'est comme ça que vous voyez, même quand on crie à l'unité de l'opposition, il y a eu la dynamique de l'opposition. Donc cette unité va être dynamique. Qui a trahi qui? Nous avons connu aujourd'hui, dans l'opposition, nous avons connu les FARC, force acquise au changement. On en est fini où? On va appeler à l'unité, certes. Et que faire pour maintenir cette unité? Ces serpents connus, les gens sans conscience, les instables politiques, les prostituées politiques, il est difficile de les changer parce qu'ils ont vieilli dans ces comportements-là des serpents de mal-être. Voilà, Harold Badibang est déjà là sur ce plateau du kiosque. Bonjour Harold. Pourquoi ce retard? Retard de plusieurs minutes. La ville de Kinshasa est une ville cosmopolite. C'est normal que quand on parle des jours de pointe, embouteillage,
Mais vous savez que Harold Badibanga, en tant que patriote, il a toujours été présent lorsqu'il s'agit de rendez-vous importants qui portent sur la République. Vous êtes en train de parler du rapprochement à l'opposition avec l'appel de Jean-Pierre Bemba à l'unité, et Félix Tshisekedi a appelé, a salué ou bien a répondu favorable à l'appel de Jean-Pierre Bemba. Et la crainte que, est-ce que c'est pas la crainte, mais la question, est-ce que ce rapprochement va modifier la donne politique en République démocratique du Congo, changer les rapports de force entre la majorité et l'opposition? Mais je commence par saluer cet appel de Jean-Pierre Bemba à la classe politique congolaise, particulièrement celle de l'opposition, qui, du point de vue jurisprudentiel, a toujours brillé par ce que j'ai toujours appelé le ventrotisme. Le mécontentisme. Heureusement que Eliezer, pour une fois, abondait dans le même sens que moi avant même que je ne vienne, parce qu'il savait que j'allais lui démontrer comment, du point de vue comportemental, cette opposition a fait preuve, pas d'une idéologie politique, mais d'un mécontentement. Il suffit que l'on perde un certain intérêt, un certain avantage que l'on avait par rapport à tel ou tel autre coin pour qu'on s'autoproclame opposant. Mais quand vous posez la question à ce monsieur, quel est votre projet de société, c'est KDP. Kabila doit partir. Donc lui fait de la politique pour que Kabila parte, alors que la politique on l'a fait avec une vision qui aille aux antipodes de ceux qui gèrent aujourd'hui. Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, ensemble, ça va bousculer la majorité présidentielle. Bousculer, vous savez, en 2011, lorsque Joseph Kabila Kabange remportait haut la main les élections ici, ce dont vous parlez beaucoup était encore à la majorité présidentielle. Et en 2006 également, en tout cas, les donnes n'ont pas été bousculées. Je dis que ça fait partie des stratégies politiques, voire une opposition unie, forte, face à la majorité. C'est ça le crédit, le gage d'un bon jeu politique. Il faut qu'il y ait une majorité forte, il faut qu'il y ait une opposition forte. Mais malheureusement, est-ce que cet appel de Jean-Pierre Bemba peut avoir du répondant quand on connaît la versatilité, c'est que les Quinois appellent la caméréonie, c'est-à-dire on peut parler d'un langage le matin, à 12h on a changé à 18h sans honte. Je dis, si jamais cela arrivait, la majorité a besoin en face d'elle d'une opposition forte qui fasse le contrepoids. Mais compte tenu du comportement que je reconnais en ces opposants opportunistes et ventriotes, en tout cas l'appel de Jean-Pierre Bemba, que la majorité va infiltrer dans. Mais écoutez, ça j'ai toujours entendu parler. Majorité, nous sommes inféodés ou infiltrés. Donc vous reconnaissez vous-même que vous êtes infiltrable. Ça c'est de un. De deux, lorsque prenons le cas de Olengankoy. En tout cas, il n'a jamais signé la charte de la majorité présidentielle. Prenons le cas de Tshibala Zenze. Prenons le cas de Sami Badibanga. Ils n'ont jamais signé la charte de la majorité présidentielle. Mais nous constatons tout simplement que parmi eux, il y a des gens qui peuvent jouer, penser qu'ils peuvent aussi prendre le pouvoir sans jouer au nombrilisme. Mais qu'on ne parle pas du débauchage, il faut non, écoutez, surtout s'il faut revenir à ce qui a fait que Félix Tshisekedi ne prenne pas le poste de Premier ministre. Non, madame, nous devons nous dire la vérité. Eliezer Tambouela, lorsque on a signé cet accord, Joseph Kabila, président de la République, invite le candidat premier ministrable pour un échange, parce que lui a fait les SPA. On ne te nomme pas pendant que tu es dans ton lit. Il faut que tu viennes, qu'on échange avec le président de la République sur ce que vous devez faire ensemble comme travail. Voilà, vous dites non, je ne reconnais pas d'abord celui qui doit me nommer là comme président de la République, mais j'attends quand même de lui une nomination. Mais ça c'est anodin. Donc, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas une mainmise de la majorité sur l'opposition, mais bien au contraire, cette opposition doit reconnaître qu'elle est faible devant une majorité forte qui sait
prendre les choses à main. Merci. On reste sur le point de presse de Félix Tshisekedi. Le président du Rassemblement a réitéré la volonté de la plateforme d'organiser des élections en 2018, en juin, mais sans Joseph Kabila et une transition sans Kabila. N'a-t-il pas raison? S'il faut paraphraser Félix Tshisekedi, Kabila, ce qu'il n'a pas fait en 17 ans, qu'est-ce qu'il va le faire en une année? Mais vous ne vous rendez même pas compte vous-même que c'est un discours incohérent. Est-ce que Kabila lui a dit, Félix Tshisekedi, qu'il doit faire en 6 mois ce qu'il n'a pas fait en 17 ans? Non, l'idée de la transition, elle vient d'où? L'idée de transition sans Kabila, elle vient d'où? Donc, n'a-t-il pas raison, Félix? Mais vous savez vous-même qu'il a tort. Je dis ici que lorsque les gens ont spéculé autour de Niki, de ceci, non. Niki a fait des recommandations qui doivent être prises en compte par la CENI compte tenu des réalités techniques auxquelles elle fait face. Hier, le G7 et bar rassemblement ou rassemblement bar G7, étant donné que c'est du Méli-Mélo, soutenaient mordicus qu'il faut les élections au plus tard le 31 décembre. Maintenant qu'ils évoluent, compte tenu du fait qu'ils se sont rendus compte que par rapport aux réalités de la CENI, c'est impossible pour ce 31 décembre, je les salue. Mais là où ils pêchent, ils tombent dans la masturbation politico-scientifico-juridique, c'est lorsqu'on dit non, transition sans Kabila. Au nom de quel Dieu? La Constitution de la République n'a pas dit que lorsqu'un président de la République, du fait de l'erreur de la CENI... Il est fait mandat. Mais qui a dit qu'il n'est pas fin mandat? J'ai dit même qu'il est hors mandat, mais là la Constitution lui permet de rester jusqu'à faire sa remise voilà, et il était donc, transition sans Kabila, élection 2018 sans Kabila. Merci madame. Je salue quand même Harold Badiban que je viens de revoir sous une autre casquette certainement parce que j'ai débattu jadis avec Badibanga, journaliste, mais faute d'éléments, parce que tous ceux qui défendent le pouvoir, tous ceux qui travaillent avec le pouvoir ont honte du pouvoir qu'ils servent. C'est comme ça qu'il y a carence, vous le constatez souvent dans l'émission Kiosque, qu'il y a carence des journalistes capables de venir débattre avec nous. Et Harold qui débattait avec nous pendant qu'il était journaliste, aujourd'hui il revient comme porte-parole des Sensei, je ne sais pas Sensei, dont d'ailleurs si les caméramans peuvent nous aider à tirer il est d'abord journaliste. Non. Allez-y, madame, il y a les signes. Allez-y, répondez à ma question. Il faut que les téléspectateurs retiennent qu'il y a débat entre M. Tamboué et les porte-parole de Sensei. Et vous répondez à ma question, non à la question mais aussi, c'est quand même quelque chose. Alors, avec quelqu'un, l'un des communicateurs de la majorité certainement. Mais j'ai entendu, ça m'étonne, parce que quand vous trouvez un jeune si intelligent comme Badibanga qui s'embourbe dans cette pourriture de ce régime, c'est une honte. Il va hypothéquer ses connaissances. Ça me fait très mal. Madame, il parle de la vision. Les gens sont en vision, l'opposition n'a pas de vision parce que la vision de l'opposition c'est Kabila doit partir. Quelle est la vision du régime Kabila? Badibanga ne sera pas capable de nous donner la vision du régime Kabila qui est au pouvoir. Mais vous savez comment vous aviez mis la République dans un état d'alerte. Si c'était les élections bien gagnées, quelqu'un se promènerait librement. Et vous voyez même la façon dont ils marchent ici. Ils ont peur de ce peuple-là, parce qu'ils n'ont pas été votés. Troisième chose, l'opposition forte, il n'y a pas d'opposition forte au cas où il se réunissait, la majorité a besoin d'une opposition forte. Parce qu'elle est facilement infiltrée. L'opposition a été toujours forte, madame. Pour preuve. Carole dit qu'elle est facilement infiltrée. Il a pris le cas des Ngakoy, le cas des Chambala. J'arrive. Je suis avec une attention soutenue les propos de mon ancien confrère, estimé confrère Harold Badibanga, qui est aujourd'hui acteur politique. L'opposition forte. L'opposition a toujours été forte. Pour preuve, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui n'est pas fort. Il y a interdiction formelle des manifestations de l'opposition, madame. C'est une preuve. Félix Tshisekedi va à Lubumbashi.
simple messier. On a dit que son père est décédé, il ne représente plus rien. Mais vous avez vu, on a même déplacé les policiers de Kinshasa vers Lubumbashi en renfort. Allez-y comprendre. Où est-ce que les manifestations de l'opposition qui n'est pas forte sont autorisées? Ils ont peur, ce sont eux qui ne sont pas forts, qui sont très faibles et qui ont peur de tout mouvement. Je sais pas. Il dit que, bon, Olenganko, Chibala, Badibanga n'ont pas signé des chartes. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Le Palou a-t-il signé les chartes de la majorité présidentielle? Mais les Palou travaillent avec la majorité présidentielle. La majorité kabiliste, bon, en fait, parce qu'ils ne sont même pas majoritaires. Ils sont minoritaires. Les Palou travaillent avec eux, c'est de la même manière qu'ils travaillent avec Fumutoto, c'est de la même manière qu'ils travaillent avec Olengankoi, c'est de la même manière qu'ils travaillent avec Chibala, c'est de la même manière qu'ils travaillent avec Badibanga, c'est de la même manière qu'ils travaillent avec Germain Kambinga, tous ces gars, Thomas Louake et autres. C'est de la même manière qu'ils travaillent, sans signer, ce sont leurs partenaires externes, Pétina, course quoi, qui jouent à leur jeu. Chaque fois qu'il y a un problème, il se passe pour les opposants. C'est de la même manière qu'ils travaillent avec les sorciers des grand-mères. Tout simplement. Un gouvernement, ça me fait très mal, un membre d'un gouvernement qui est en train d'ascenser la sorcellerie de sa grand-mère. Nous sommes dans la République. Voilà les droits de l'homme. Madame, Badibanga parle des lois, il a ces mots qu'il a toujours utilisés. C'est mon habituel, sur n'importe quoi, parce que Badi Banga, c'est un juriste des talents que je connais, que je respecte beaucoup. Il peut nous dire aux téléspectateurs, si la République fonctionne avec quelle loi? Quelle est la loi qui dirige la République aujourd'hui? Est-ce que c'est la Constitution? Si oui, à travers quelle disposition et à quel pourcentage? Si ce sont les accords, à quel pourcentage? Si c'est votre truc de l'accord constitutionnel ici, à quel niveau? Ça m'étonne, madame. J'ai dit ceci. L'unité de l'opposition a toujours fait peur à ces régimes. Voilà. Et la en déclaration. 2006, oui. nous avons vu, en 2007, voilà, en décembre 2016, nous avons vu comment est-ce que l'opposition, sous le leadership de Tian Tshisekedi, n'a pas pu chasser Kabila. Et aujourd'hui, est-ce que ça sera possible? Parce que Félix parle de transition sans Kabila. Ça sera possible? Mobutu est resté pendant 32 ans. Quand Tshisekedi le combattait, pendant ce temps-là, il n'y avait même pas l'Internet. Les gens fonctionnaient avec les tracts. Tshisekedi, jusqu'à ce qu'il est décédé, il a toujours été non violent. Il n'a jamais opté pour l'opposition armée. Il n'a jamais opté pour la violence. Mais c'est Tshisekedi Wamulumba. Même Mobutu, avec aide militaire bien formée, les gens se moquaient tel que vous dites là. Fin de fin. Quelle que soit la durée de la nuit. Il a été chassé par ce qu'on appelait les enfants, les Kadogo. Ce n'est pas parce que ces enfants-là étaient bien formés que les militaires, que les Mayel et les autres dirigeaient. C'est parce que le peuple l'avait affaibli. C'est parce que les Tshisekedi l'avaient affaibli. Quand vous dites que, bon, il n'a pas pu faire partir Kabila en 2011, bon, c'est comme si vous ne comprenez pas cette réalité de l'histoire, qui a fait que Mobutu soit là, roi. Mobutu d'ailleurs était roi d'Afrique. Était roi d'Afrique. Il était tous ces pays voisins ici, le respectaient. Mais il a été chassé. Madame, je ne vois personne qui peut s'asseoir au-dessus du peuple. Réponse du berger à la bergère, le porte-parole de la majorité a mis en garde toute personne qui voudra prendre le pouvoir par la force, c'est-à-dire un coup d'État. Mais le fait que les chefs d'État sans mandat continuent, ce n'est pas un coup d'État. Mais écoutez, il ne faut pas que l'on fasse du méli-mélo sur un plateau de télévision. On doit respecter les téléspectateurs. Il me semble que mon ami frère Tamboué est politologue. Mon cher ami, mets l'épidermisme de côté. Tu sais, toi et moi, savons pleinement bien que la majorité présidentielle a signé une charte avec le Palou en 2006, un contrat, c'est-à-dire aujourd'hui il s'agit de l'AMP et allié, c'est-à-dire que le Palou est un allié de la majorité et à ses côtés en 2006 il y avait l'UDEMO qui a résilié ce contrat-là avec
la majorité présidentielle, quand tu te permets de venir tromper les pères et les mères, les compatriotes qui nous suivent, en faisant une sale digression, en disant non, ce qu'il y a entre la majorité et les autres, là, c'est ce qui existe entre la majorité et le palou, c'est honteux. De deux, Eliezer, nous devons nous respecter. Quand tu soutiens gratuitement que la majorité a peur d'une opposition forte, quelle opposition forte? Une opposition forte sociologiquement. La majorité est forte, l'opposition est forte par rapport aux urnes. C'est ça que tu as étudié à l'UPEN en sciences politiques et administratives. C'est pas ce que tu racontes ici. Et quand tu dis non, les élections n'ont pas été emportées au la main parce qu'il y a eu les militaires. Non, les militaires ont été déployés pour sécuriser les personnes et leurs biens par rapport à la vendetta, à l'inacceptabilité des urnes, le comportement sale qui a toujours été le thermomètre ou la température de l'opposition au Congo. Et ça, il faut dire, je ne veux pas te poursuivre dans ton dernier retranchement par rapport à ce que tu as dit. Madame, pour revenir à l'essentiel, non, l'essentiel c'est que de la même manière qu'il ne faut pas prendre les versets bibliques de manière sélective, il ne faut pas aussi prendre Eliezer Tambwe les articles de la Constitution de manière sélective. Pourquoi poser la question à Tambwe? C'est moi qui pose ces questions. Vous j'ai posé la question par rapport à la réponse. Moi, je ne lui poserai pas de questions. Je veux que vous m'aidiez à lui poser des questions. Je ne me comporte pas. Vous répondez à mes questions. Je réponds à la question. Je suis en train de décorer, de planter le décor. Ok, allez-y. Je parlais de l'article 64. Vous comprendrez que Tambwe et consorts parlent de l'article 64 et se limitent à l'alinéa 1. Posez-leur la question de savoir pourquoi ils ne veulent pas prendre l'intégralité de l'article 64. La constitution de mon pays, en République démocratique du Congo, interdit et sanctionne de la manière que Tambwe connaît quiconque s'hasarderait à prendre le pouvoir par des voies autres que constitutionnelles. La voie seule constitutionnelle pour prendre le pouvoir au Congo, ce sont les urnes, c'est au peuple souverain de choisir ses dirigeants. Lorsque vous demandez à la population de sortir, dans le but de chasser tel ou tel autre du pouvoir... Le peuple, la voie constitutionnelle, c'est les urnes, comme vous venez de dire. Effectivement. Et à quand la tenue de ces élections? Non, mais je ne suis pas porte-parole de la CENI. La CENI vous dit, madame, la CENI vous dit, pas plus tard que hier, que d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine, elle vous publie un calendrier électoral. Dans ma langue, on dit, la majorité soutient toujours le propos de la majorité ne soutient pas toujours les propos de la CENI, mais la majorité est respectueuse des institutions de la République, la majorité est disciplinée, la majorité est sûre d'elle-même de remporter les élections, contrairement à ceux qui sont en face de moi, qui ont peur d'affronter les élections de digression. C'est le calendrier qu'a promis de publier la CENI cette semaine, et le rapporteur de la CENI dit que ce calendrier sera assorti des contraintes. Est-ce que ces calendriers risquent d'aggraver la situation? Parce qu'il dit que s'il publie ces calendriers, à telle date, telle chose n'est pas faite, il y aura impossibilité de l'appliquer. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous encourageons la CENI à nous donner un calendrier réaliste. Madame, le mal dans ce pays, c'est que vous regarderez en 2006 et en 2011, si nous avons eu des problèmes du point de vue électoral, c'est parce que la CENI a tenu compte des aspirations et de la volonté des acteurs politiques véreux. L'autonomie et l'indépendance de la CENI veut dire que lorsque elle publie ce calendrier-là, elle n'a pas du tout besoin de l'avis de Tambwe ou de Badibanga. Bien au contraire, comme les partis politiques sont des partenaires de la CENI, elle peut quand même avoir leur avis. Mais lorsqu'il faut tenir compte des avis des autres, non, moi je ne veux pas que les élections aient lieu à telle date, seulement à telle date, sinon c'est ceci.
Voilà la précipitation, voilà le raccordement qui fait que les aspects techniques... En 2011, en 2006, il n'y a pas eu de contraintes pour publier? Il y a eu des contraintes, je vous le rappelle. On a dit, on a pu publier un calendrier en 2006 qui allait légèrement au-delà du mois de décembre. Tant moi et ses amis, on dit quoi? Le 6 décembre, élection, sinon. On a simplifié à la volonté des bandits politiques. Il a publié un calendrier, organisé les élections dans la précipitation. Et on a eu quand même les élections. Est-ce que c'était les bonnes élections? Il fallait aller peut-être... On aujourd'hui qui n'étaient pas les bonnes élections. Nous l'avions dit tous à l'époque. Nous avions reconnu tous. Madame, tout le monde, même les bébés, avaient reconnu les irrégularités. En 2011, la même scène s'est produite. Il y a eu pression sur M. Labé Malouma et sur Moïmoulunda. Moïmoulunda, c'était en 2011, Malouma, c'était en 2006. Alors nous disons maintenant que ça doit s'arrêter. Laissons à la CENI son autonomie pour qu'elle nous donne des bonnes élections. Je finis par préciser avec votre autorisation dans 30 secondes. Je ne m'en cache pas, mon cher ami, tu as dit aux téléspectateurs que je suis de la majorité. Je ne m'en cache pas. Mais aie le courage aussi de dire aux téléspectateurs que tu es du rassemblement Bargesset. Voilà, Élisère, l'État CENI qui promet de publier un calendrier qui sera sorti des contraintes. Est-ce que l'opposition ne va-t-elle pas rejeter encore une fois ces calendriers? C'est la justice qui encore de compliquer les choses. Si la CENI publie un calendrier qui prévoit les élections au plus tard le 31 décembre 2017, le peuple congolais acceptera. Je ne viens pas ici engager l'opposition. Je viens ici engager Vous êtes journaliste, la société civile dont je suis membre. Je m'assume, il faut que Badibanga comprenne. Mais il y a des choses qu'il faut corriger. Il a bien dit, il a bien commencé, j'adore ça, que nous devons respecter les téléspectateurs. Parce qu'ils sont si sages, peut-être plus intelligents que nous, plus scientifiques que nous. Ils savent qui dit quoi, qui fait quoi. Voilà. Ici, il a parlé de leur charte. Il n'a pas dit aux téléspectateurs que la charte qui a été signée par... Il y avait un accord, messieurs, entre les deux. La majorité, les palous, ils se sont convenus de faire un mariage. Ce n'est pas une charte, messieurs. La charte de la majorité, les palous, tu ne vas pas me prouver, tu m'amènes la charte de la majorité présidentielle, la signature des palous. Moi encore des mots. C'est de la fausseté. C'est une malignité de serpent qui vous caractérise avec votre régime. Ici, il y a une signature de ce qu'on appelle l'arrangement particulier avec Olingango et les Tibal au palais du peuple. Qui ignore ça? Ils ont scellé leur mariage, monsieur. D'ailleurs, Adolphe Mouzito l'a rappelé que le PPRD est en train de vous épouser, vous tous là, les uns et les autres. Bamakangunaye, c'est comme ça que vous êtes des concubines les Tibal, les autres, les Olingango et les Fumutoto, tous ces gens-là sont des concubines du PPRD. Vous êtes en train de faire la beauté pour être aimé par le PPRD. Pour preuve, votre parti là, vous avez déjà eu même un poste ministériel, même pas un chef de quartier, depuis que tu as commencé à parler. Ce n'est pas la compétence qui demande, tu m'as dit, Banga, j'étais toujours conseiller. Viens, quand nous allons prendre le pouvoir, tu seras gâté parce que je reconnais tes compétences. Oui, Élisère, madame, il y a des choses que nous devons dire parce que ça me fait très mal quand je vois un jeune comme celui-ci qui s'embourbe dans la pourriture alors que ses amis de la majorité se cachent, ne passent pas dans les médias. Très vite, alors, répondez à ma question. Madame, il y a une chose. Il parle de la majorité sociologique au lieu des urnes. Monsieur, vous avez bien dit, vous êtes en face d'un politologue, un organisateur de la société. Qu'est-ce que tu appelles la majorité sociologique? Si vous avez la majorité sociologique, vous pouvez manquer de voix dans les urnes. Vous pensez que la majorité sociologique est différente des urnes? C'est l'expression de la majorité sociologique dans les urnes, messieurs. Voilà là où vous avez la majorité biométrique, la majorité informatique. Vous allez tripoter, et bien, vous passez, nous sommes forts. Voilà pourquoi vous avez peur de ce peuple-là, même quand vous vous promenez. Jamais vous pouvez marcher avec le peuple. Oui, et les madame, laissez-moi quand même répondre, il y a des choses qu'on a racontées. Et après, vous allez ce répondre à la juriste question. qui est en face de moi, Badibanga, dont je reconnais ses compétences, quand tu fais une lecture erronée des lois,
Je te comprends, Magibanga. Parce que le juriste n'est que dans la lettre. L'esprit, c'est nous politologues. Tu ne comprends pas où est-ce que l'idée est sortie. L'article 64 ne se contredit pas, monsieur. Autant Joseph Kabila, on l'a respecté avec sa victoire entre guillemets de 2011. On a dit, eh ben, c'est fini, monsieur. Tu veux t'accaparer de ce même pouvoir. Nous appliquerons cet article qui t'interdit de t'accaparer du pouvoir en dehors de la volonté de ce peuple-là. Ça, c'est la bonne lecture. Il fallait que tu puisses me relire l'article 64. Je te montrerai que tu as tort de vouloir brandir l'article dont tu ne maîtrises pas. Madame, attendez. Je peux quand même terminer. 30 secondes et vous répondez à ma question. Le monsieur parle des élections. Non, il y a eu des contraintes. On a dit à Goïmourouda, tout et tout. Voilà le manque de vision, un manque de programme. Ils étaient censés commencer à financer les élections, monsieur, depuis 2012. C'est pour nous permettre d'avoir les élections en 2016, comme prévoit la Constitution. Obama était au pouvoir. Kabila a vu combien de présidents aux États-Unis défiler. Kabila a vu combien de présidents en France défiler. Tous ces gens-là qui respectent leur mandat, quelle que soit leur qualité et compétence. Mais vous ici, vous avez quelle vision, messieurs? Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, quand vous dites organiser de bonnes élections, votre régime-là a déjà fait quoi de bon pour le peuple congolais? Tu peux en citer une seule chose. Que votre régime a déjà fait de bon pour l'intérêt du peuple congolais. Madame, je cite par là. Pour preuve, Badibanga, tous les journalistes et caméramans de la majorité kabiliste dont vous faites partie, quand ils vont en Europe et aux États-Unis, ils fuient. Parce que vous êtes des malfaiteurs, vous ne faites rien de bon pour le peuple congolais. Voilà. Voilà, Eliezer, aujourd'hui, nous parlions du calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas obligée d'accepter ce calendrier que va publier la CENI parce qu'elle tient à la tenue des élections? C'est là que je dis, madame. D'abord, les agents de la CENI, il y a une contradiction entre eux et la majorité dont ce monsieur qui est en face de moi fait partie. Mende a dit lui-même que la CENI n'avait pas un problème de moyens. J'ai entendu Kalamba, le frère de celui-ci, le frère de Kassayen ici. Kalamba, son frère qui est dans le même lot que lui, dire que non, voilà, il y aura des contraintes. Quelles contraintes? Parce que le problème de moyens, Mende a affirmé que la CENI a des moyens qu'il faut. Mais de l'autre côté, ils vont nous brandir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous brandir? L'opposition acceptera avec le peuple congolais le calendrier de la CENI, M. Harold de Badibanga, en 2016. Au contraire, il y aura élection sans Kabila et quelqu'un de la société civile dirigera la transition. La question de la contradiction au sujet de financement. La CENI qui dit qu'il y a un problème de financement, le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Non, écoutez, il y a un problème, je ne comprends plus rien. Comment expliquez-vous cette contradiction? Je réponds à il n'y a pas de contradictions. Le gouvernement, s'il vous plaît, madame, le gouvernement ne dépend pas de la CENI. J'ai entendu des histoires là, non, la complicité entre le gouvernement, la majorité et la CENI. Rien de tout ça. La mère Mende Omalanga est porte-parole du gouvernement. Il donne le point de vue du gouvernement. Il n'est pas dans la CENI pour penser ce que la CENI fait pour permettre à Tamboué de venir dire il y a la complicité entre les deux contre la société civile, une fausse société civile à laquelle il appartiendrait. Je dis tout simplement que l'autonomie et l'indépendance de la CENI doivent être respectées pour avoir de bonnes élections. À la tripartite, à la fin de la tripartite, que d'aucuns en face de moi rejettent tout simplement pas parce qu'ils ont refusé d'y aller. On a fait des recommandations au gouvernement de la République pour financer les élections, à l'Assemblée nationale, bref, au Parlement, pour donner les lois adéquates pour qu'on aille rapidement aux élections, mais aussi à la CENI. Chacun et chacune, tout le monde a eu ces recommandations. Alors, il ne faut pas venir en
faire du spectacle pour opposer les structures telle la femelle. Je finis avec votre autorisation dans 30 secondes pour dire que le CNC Eliezer Tambwe n'est pas commandeur de postes, mais aussi n'est pas un parti politique alimentaire à un autre. Ça, c'est un. D'ailleurs, madame, c'est très important. Je t'ai dit, mon cher ami, la majorité sociologique dont on parle n'est que dans ta tête. La véritable majorité, elle est aux urnes. Venez la prouver dans les urnes et seulement, pas par l'influence, mais aux élections. Harold, nous allons prendre 2 minutes, Doudou, s'il te plaît. Le dernier sujet, puisque nous avons annoncé au début, c'est la décision de députés de l'opposition de regagner l'hémicycle du Palais du Peuple. Comment vous avez jugé cette décision? Mais je m'y attendais. J'ai toujours dit que c'est du folklore. Ce sont des patriotes. Ce sont... Est-ce que les présidents de l'Assemblée nationale ont eu peur de la pétition? Non, peur de la pétition, non. La pétition a été traitée. Ils ont été battus par une motion incidentielle. C'est ça la démocratie. En face de moi, on prend la démocratie. Mais quand on applique les lois de la République pour prouver que dans le modus operandi, dans les us et coutumes du Parlement, autant il peut y avoir une pétition, autant il peut y avoir une motion incidentielle. Ces gens-là disent non, le MINAC bloque les motions. Mais papa, finalement, on est où? C'est-à-dire c'est une opposition Eliezer Tambwe, une fois de plus faible, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire pour le peuple dont elle se réclame, et sans vision, parce que tu es revenu trop sur la vision. Nous, à la majorité, nous au CNC, nous avons une vision. Nous sommes de gauche, nous avons la révolution de la modernité, nous sommes des socialistes. Donc, si vous n'en avez pas, nous au moins, on en a. Donc, il ne faut pas mettre des propos mal interprétés sur la langue de Lambert Mendeo Malanga qui défend patriotiquement la République. Décision des députés de l'opposition. C'était pas bon de voir l'Assemblée nationale avoir un seul son de cloche. Madame, je vais plus vite parce que vous risquez de m'interrompre pour laisser des hérésies passer. J'ai dit ceci, quand un politicien vous dit, ça me fait très mal. Moi, en tant qu'organisateur de la société, un politicien qui vous dit qu'on n'est pas commandeur des postes, pourquoi on fait la politique? Pourquoi l'existence d'un parti politique? Le parti politique, à quel objectif? Si on n'a pas besoin d'un pouvoir des postes, ça m'étonne. Qu'est-ce que son patron l'a fait auparavant? Il sortirait. N'est pas parti alimentaire, c'est une preuve que c'est un parti alimentaire, messieurs, parce que ça n'est fait qu'alimenter ceux qui ont besoin du pouvoir pour qu'ils aillent au devant. Ça, de deux, messieurs, financement, il n'y a pas besoin de financement. Tout l'argent que Matata nous a montré, ceux qui ont financé son université, tous ces gens-là exploitent les minéraux ici, ils ne font pas entrer, c'est ce qu'on appelle la concussion, madame. La concussion, c'est ça. Ils ne font pas entrer l'argent dans la caisse de l'État, ils vont financer Matata. Pourquoi ne pas demander cet argent-là à vos partenaires-là pour financer les élections? Ou encore prendre ces immeubles-là, on construirait un aéroport moderne et non un aéroport modulaire. Mais l'université de Matata, c'est quand même Madame, je parle, nous sommes au niveau national, on n'est pas au niveau tribal. Et ça, si vous voulez, nous pouvons revenir, je vais vous démontrer comment et de quelle manière Matata n'a rien fait et qu'il a abusé tout simplement. J'y reviens, il n'a pas été capable de faire respecter la disposition de la Constitution qui stipule et qui impose la gratuité de l'enseignement primaire. Mais il a préféré faire des histoires où ces enfants-là sont vêtus gratuitement, ils mangent gratuitement, ils font tout gratuitement chez lui. C'est le vrai gouverneur de la province du Maniema, tout simplement. Ça, je ferme la parenthèse. Bon, il dit là qu'il faut approuver cette majorité. La majorité sociologique, c'est dans la tête. Mais je sais pas, la majorité sociologique ne se trouve pas dans la tête. Non, dans ta tête. N'est pas virtuelle, monsieur. Et on doit prouver cette majorité, dans les urnes que vous avez placées où? Pourquoi vous avez peur de placer ces urnes-là? C'est tout ce que le peuple congolais a besoin. Le peuple congolais n'a pas besoin de prendre les armes, messieurs. Le peuple congolais réclame tous ces gens que vous avez arrêtés. Les chefs qui est aujourd'hui, je ne sais pas, à Ndolo aujourd'hui, arrêtez tous ces combattants de l'UDPS, ne réclament que les urnes. Et jamais l'opposition, surtout pas l'UDPS, n'a réclamé autre chose que la vérité des urnes, messieurs. Que vous, avec vos armes, vous ne voulez pas respecter parce que vous avez les armes que les Congolais ont achetées pour la sécurité, que vous tournez contre eux et vous payerez
jours, Badibanga. Je dis ceci, quand vous parlez de motion incidentielle, c'est quoi? Contre la volonté du peuple, on veut voir que nous achetons les passeports. Si un passeport coûte moins cher, monsieur Badibanga, c'est 270 $, il n'y a jamais eu un passeport de 180 $. Et dans la tête de l'État, il n'y a que 65 $ qui entrent. Vous n'avez pas honte quand vous regardez là? Et vous ne voulez pas que les gens connaissent la vérité. Ici, madame, quant à ce qui concerne le retour de Piquet dans le disciple de l'opposition, moi j'ai dit une chose. Oui, admettons, Robert peut être de bonne foi, nous acceptons. Mais il appartient à une majorité diabolique qui n'aime pas le bien de ce peuple congolais-là. Ce n'est pas la première fois que ces gens-là sortent. Et moi je dis, c'est pas parce que je ne peux pas couvrir les opposants. Ils ont fait un an 22 jours sans siéger. Donc, qu'ils nous disent qu'ils ne toucheront pas aussi l'argent de 2 mois. Parce que pourquoi vous allez toucher l'argent? Parce que vous n'avez pas travaillé. Et vous répondez à la question qui va changer. Rien ne va changer parce que nous avons un régime qui ne sanctionne pas. Vous avez déjà vu quel ministre qu'on a déjà arrêté parce qu'il a volé. Nous avons 15 mandataires publics qui sont poursuivis. On ne poursuit personne. C'est un régime où la complicité d'escroquerie, ils n'ont jamais été arrêtés, monsieur. Personne qui a été arrêté. Mais ce sont des poursuites, il faut laisser le juge. Jusqu'à quand? Merci à le juge. Merci à le monsieur Badima, même si à c'est la fin de on ne sanctionne pas, madame, je finis, c'est moi qui avais la parole. C'est la fin de 15 Vous suivez,